Vous avez sûrement entendu parler de Gog et Magog, ou Yadjouj et Madjouj en islam. Ces noms résonnent comme un avertissement pour l'humanité. Mais qui sont-ils vraiment? Pourquoi leur mention revient-elle dans les prophéties majeures des religions monothéistes? Et surtout, que se passera-t-il lorsqu'ils seront libérés? Dans cette vidéo, nous allons explorer leur origine, leur rôle dans l'histoire islamique et leur place dans les événements de la fin des temps. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des récits prophétiques et des enseignements coraniques. Yajouj et Madjouj sont mentionnés dans 2 sourates du Coran, Al-Kahf, sourate 18, et Al-Anbiya, sourate 21. Ces 2 peuples sont décrits comme des corrupteurs sur terre, causant destruction et chaos là où ils passent. Leur histoire remonte à l'époque de Dhul-Qarnayn, un roi pieux mentionné dans le Coran, connu pour son voyage à travers les confins du monde. Lorsqu'il atteint une vallée entre 2 montagnes, il rencontre des peuples qui lui demandent de les protéger contre Yajouj et Majouj. En réponse, Dhul-Qarnayn, avec la permission d'Allah, construit une barrière solide, faite de fer et de cuivre fondu. Allah dit dans le Coran, « Ils ne purent ni l'escalader, ni l'ébrécher. » Sourate Al-Kahf, 18, 97. Cette barrière est devenue une protection temporaire pour l'humanité, jusqu'à ce qu'un jour, par la volonté d'Allah, elle s'effondre. Mais qui sont-ils vraiment? Les érudits divergent. Certains les décrivent comme des peuples physiques, tandis que d'autres voient en eux des forces symboliques représentant le chaos ou la corruption mondiale. Cependant, le Coran et les hadiths les décrivent clairement comme des entités réelles, bien qu'à l'abri de notre vue actuelle. Le prophète Muhammad, PSL, a mentionné Yadjouj et Madjouj dans plusieurs hadiths. Leur sortie est l'un des grands signes de la fin des temps, parmi les événements qui précèdent le jour du jugement. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il est dit « Ils boiront toute l'eau du lac de Tibériade et sèmeront la corruption sur terre. Ils seront si nombreux que leurs ombres couvriront le soleil. » Ces descriptions montrent non seulement leur nombre immense, mais aussi leur impact cataclysmique sur l'humanité. Les croyants seront forcés de fuir vers les montagnes, priant pour la miséricorde d'Allah face à cette épreuve. Leur comportement destructeur, ils détruiront tout sur leur passage, sans distinction. Leur arrogance sera telle qu'ils déclareront avoir dominé la terre et tenteront même de défier Allah en lançant des flèches vers le ciel, qui leur reviendront couvertes de sang, comme un test de leur illusion. Rappel spirituel. Mais, rappelez-vous, leur domination sera courte. Allah interviendra directement pour les anéantir. Une maladie soudaine, décrite comme une plaie au cou, les décimera complètement. Cet acte montre que même les plus puissants ne peuvent échapper au décret divin. Yadjouj et Madjouj apparaîtront après plusieurs autres grands signes, tels que l'apparition du Mahdi, la descente de Jésus, Issa, paix sur lui, et l'affrontement avec le Dajjal. Issa, Jésus, jouera un rôle clé dans la guidance des croyants. Mais face à Yadjouj et Madjouj, ni lui ni les croyants ne pourront se battre directement. Ce sera une épreuve qui montrera la dépendance totale de l'humanité envers Allah. Dans un autre hadith, il est dit que leur destruction marquera un moment de soulagement pour l'humanité. Après leur disparition, la terre sera purifiée, et un temps de paix suivra sous la direction d'Issa, Jésus, avant que les autres grands événements de la fin des temps ne se déroulent. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, elle nous rappelle que tout pouvoir appartient à Allah. Même les peuples les plus destructeurs ne peuvent exister sans sa permission. Deuxièmement,
Elle nous montre l'importance de la foi et de la patience face aux épreuves. Les croyants qui survivent aux événements de la fin des temps ne le feront que grâce à leur confiance absolue en Allah. Enfin, cette prophétie nous invite à nous préparer spirituellement. Bien que nous ne sachions pas si ces événements surviendront de notre vivant, nous devons renforcer notre lien avec notre Créateur et vivre en conformité avec ses commandements. Ya'juj et Ma'juj ne sont pas juste une histoire ou une légende. Ils font partie des rappels puissants laissés par Allah pour que nous prenions conscience de la fragilité de notre monde. La question est, sommes-nous prêts à affronter les défis de notre époque et à renforcer notre foi? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ensemble, continuons à explorer et à partager les trésors de notre foi. Salam alaikum.